Et à présent, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre débat principal, toujours centré sur les préparatifs pour l'année scolaire et la rentrée scolaire des élèves et certainement les préparatifs pour les parents, à quoi ils doivent s'attendre de cette année scolaire. Question vraiment... Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nada Bansett, qui est professeur de psychologie. Bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Ça va, merci. Alors, premièrement, Dr Nada, quand on parle des préparatifs pour les enfants, nos enfants pour l'année scolaire, qu'est-ce qu'on doit leur dire, les préparer pour cette rentrée scolaire? Ok, tout d'abord, il y a beaucoup de préparations à subir de la part des parents ainsi que de la part des enfants. Oui. Tout d'abord, il faut donner le sentiment à nos enfants que nous sommes bien excités de la rentrée scolaire, de commencer une nouvelle année scolaire avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de positivité et ainsi de suite. Mais moi, je vois que l'équation magique, c'est la planification. C'est toujours la planification. Ça. Donc, il faut commencer à planifier pour l'année scolaire avec mes enfants. Il faut avoir des horaires qui respectent les horaires de mon enfant. Il faut leur donner l'habitude de se lever assez tôt, de dormir assez tôt, d'avoir un repas bien équilibré, un repas bien sain, d'aider mes enfants à décider les priorités en tant qu'études, en tant que des devoirs à faire. Il faut toujours aider mes enfants à planifier quotidiennement ainsi que hebdomadairement afin d'avoir une année bien réussite, pleine de réussite et d'avoir une année scolaire qui aide mon enfant à retrouver ses compétences et à être assez compétent durant l'année scolaire. Et comment vous voyez les parents qui poussent leurs enfants à exceller dans plusieurs volets à l'école, par exemple, et en sport en même temps? Ah voilà, comme vous le voyez, c'est une question bien délicate parce que tout d'abord, il faut adopter une mentalité assez positive et assez réalistique. Alors, à mon avis, étant parente, moi, je vois que mon défi le plus grand, c'est de donner la meilleure occasion à mon enfant. Mais quand on parle de la meilleure occasion, on parle toujours d'être le premier, d'être toujours le meilleur, d'être toujours en compétition avec les autres. Mais c'est pas ça la réussite. On ne peut pas tous être les premiers de la classe. Voilà, c'est ça. Il faut que tu sois toujours le premier de la classe. Alors, tiens, maman, j'ai eu une très bonne note ce matin. Ok, est-ce que c'est la meilleure note? Et ton copain qui a eu une note plus élevée que toi, est-ce qu'il est mieux que toi? Est-ce qu'il a bien travaillé que toi? Donc, on donne une mentalité de compétition à mon enfant, ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce que quand on parle de la réussite, c'est de m'accepter, d'accepter mes propres compétences, de respecter les différences individuelles d'un enfant à l'autre. Alors, il faut toujours soutenir mon enfant. Si je vois qu'il est bien doué en un sujet par rapport à un autre sujet, il faut le soutenir, il faut le faire savoir que je suis toujours fière de toi, ça n'a rien à voir avec tes notes. Et en même temps, quand il y a beaucoup de parents qui poussent leurs enfants à faire du sport, il fait du tennis, du foot, de la natation, faire du sport, ça aide mon enfant à prendre beaucoup d'altruisme et de responsabilité. Mais il faut bien savoir qu'après tout, il est un enfant. Il a besoin de se régaler un peu, il a besoin de trouver un peu de temps pour soi, il a besoin de se relaxer et de se détendre un peu. Oui, il peut pas dormir à minuit et puis se lever à 5 heures du matin. Voilà, alors il termine sa journée scolaire à soi-disant 4 heures et quelques. Alors fais vite, tu as besoin de manger parce que tu as un entraînement de natation qui commence en 30 minutes. Alors il fait de la natation pour 2 heures. Une fois qu'il rentre à la maison, il commence à faire ses devoirs, il commence à réviser si jamais il a une évaluation sommative ou formative ou quoi que ce soit. Donc, et en même temps, j'exige qu'il se lève très tôt le lendemain matin à 5h, 5h30. Alors c'est trop exigeant pour un enfant. Alors, il faut faire l'équilibre. On peut toujours rater un entraînement par semaine. Si moi, je vois que c'est ça que j'ai besoin de faire afin de soutenir mon enfant mentalement, émotionnellement et en même temps physiquement. Mais la plupart des parents, ils pensent qu'être le meilleur de la classe, être le meilleur en sport, c'est ça la réussite. Alors, il faut changer de mentalité afin de soutenir mon enfant et de soutenir son niveau de compétence, quoi que ça soit. Oui. Dernière question, Dr Nada, quand on parle de planning et de règles imposées aux enfants, on parle toujours qu'ils n'obéissent pas à ces règles, qu'ils essaient quand même de ne pas suivre ces règles. Alors, comment faire
pour ne pas les punir et les gronder, mais en même temps les inciter à être plus positifs, les inciter à mener le bon chemin quand même. Oui, bien sûr. Voilà, la réponse, ça commence toujours avec la planification. Je commence à planifier avec mon enfant parce que ça, par rapport à ses compétences, par rapport à ses devoirs et par rapport à ses évaluations et ainsi de suite. Oui. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est quand on commence à planifier avec son enfant, il faut lui dire donc, voilà le plan. Oui. Voilà les dates limites et voilà les conséquences que tu dois subir toi-même. Alors, il faut maintenant donner encore une compétence à mon enfant de travailler en autonomie. J'ai pas le droit de te gronder, j'ai pas le droit de te donner beaucoup de pression. Mais puisqu'on s'est mis d'accord en mettant ce plan, voilà, ça c'est le plan, ça c'est la date limite et voici les conséquences que tu dois subir. Donc c'est toujours à toi de choisir. Quand on parle toujours de comment former un caractère bien équilibré pour mon enfant, la réponse c'est toujours de leur donner la chance de travailler en autonomie. Il a vraiment besoin de s'affirmer la position, de s'affirmer le caractère, de s'affirmer la confiance et la croyance en soi. Donc si jamais je lui donne mes consignes, si jamais tu fais ça, tu seras puni, tu auras un châtiment bien pire. Non, c'est pas comme ça que l'on développe un enfant bien équilibré. Oui, certes. Mais par contre, voilà, plan, date limite, conséquences. Quatrièmement, c'est toujours à toi de décider. Moi, je te fais confiance, alors tu dois travailler en autonomie. C'est pour ça que je vous dis, quand jamais je commence à planifier, il faut participer et assister avec mon enfant, au lieu de lui dicter mon propre plan qui lui convient plus. Parfait, Dr Nada Basset, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur en psychologie. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sem, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.